Alors je vais maintenant prendre le 6e songe, sorte de songe. Parce que je parlais déjà 5 sortes de songes. Première sorte, c'était songe d'attaque, songe d'envoûtement, songe d'échec, songe de proposition. Aujourd'hui, nous avons commencé avec songe d'alliance. Et maintenant, je vais prendre le songe des jugements. C'est quoi le songe de jugement? Vous pouvez prendre cette écriture, Daniel, le chapitre 4, les versets 13 jusqu'à 33. Mais nous allons lire Zacharie. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Je vais lire une écriture ici. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. La Bible dit ceci. Je vais prendre le verset 1er. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout, l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Je suis le mot accuser. Ce n'était pas du réel. C'était dans une vision. C'était dans un songe que Dieu était en train de montrer à Zacharie ce que le souverain Josué, le sacrificateur Josué, comment est-ce que le diable le réclamait. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser, pour le juger. Il était devant un jugement. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là qu'ils ont arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Donc dans les songes, on voit Josué, Satan et l'ange, et puis il y a des gens. Donc c'est un jugement. Un jugement qui se passe dans les songes. Il y a des bien-aimés qui voient des songes comme ça. Où tu es dans un jugement. Mais la différence avec le jugement de Josué, normalement on peut l'appeler songe angélique ou céleste, parce que ça parle de la rédemption. Mais toi dans ton songe, nous ne saurons pas l'appeler songe angélique ou céleste. Pourquoi? C'est parce que dans ton songe, quand il y a des jugements, tu es condamné. On te condamne dans les songes. Quand tu te retrouves dans tes songes, les gens sont tout autour. On te dit tu avais fait ça. Ou il y a d'autres, on te met des chaînes. Tu es enchaîné. On est en train de te condamner. Parce que tu avais fait quelque chose. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Je ne vois pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Mais il y a d'autres personnes que tu connais. Ils sont là où elles sont là pour te condamner. Dans les songes, tu vois des gens te condamner. Ils te condamnent pour quelque chose que tu as fait. Quand tu vois cela, quand tu vois les gens te condamner comme ça, si réellement tu aimes Jésus, quand tu te réveilles, lève-toi, prie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi qui se prépare. Il faut comprendre que les songes, c'est l'avertissement. Je souligne tout le temps ça. Les songes, c'est l'avertissement, le feu rouge. Quand tu vois ça, comprends que l'ennemi est en train de se préparer contre toi avec un jugement. Ça peut être ta façon de te comporter. Ça peut être au niveau du boulot. Tu peux arriver au boulot, tu arrives, tu fais quelque chose vraiment minime, pas trop grand. Mais tu vas voir l'attitude de ton chef, de ton patron, ça change. Il prend la chose et il amplifie. Alors que la chose en question, ce n'était pas trop grand. Ce que tu avais fait, ce n'était pas trop grand. Mais ils vont amplifier cela. Souvent, ce que tu fais, il y a des choses que tu fais au boulot. Là, c'est dans la réalité. Il y a des choses que tu fais au boulot, que ça passe facilement. Mais la petite chose que tu vas faire
Parce que tu vois tout le temps ces songes-là, où on te condamne, où on te juge. Il y a des gens qui sont assis, ils sont en train de te juger. Quand tu vois ça souvent, comprends que même au niveau de ton boulot, on peut en fait te licencier. Juste pour une petite chose. C'est un jugement qui vient la nuit et le jugement, on amène une condamnation. Il y a même d'autres qui se retrouvent dans un trou ou dans une maison noire. Mais il y a des gens qui lui disent, non, toi tu dois rester là-bas parce que tu ne peux pas sortir. Mais qu'est-ce que je fais? Tu dois rester là-bas. Tu as fait des choses, c'est pour ça que nous t'arrêtons. Mais pourquoi je suis là? Tu ne sais pas. Mais il y a une condamnation contre toi la nuit. Il y a même d'autres qui voient leurs enfants. C'est-à-dire, on a attaché leur enfant. Non, ton enfant ici, il ne peut pas sortir. Avant qu'il sorte, il faut faire ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. On doit toujours l'arrêter. Quand tu vois quelqu'un qu'on a lié, quelqu'un qu'on a enfermé, on est en train de donner des condamnations, tu es dans les songes de jugement. Cela veut dire, le diable se prépare pour frapper. Et Dieu est en train de te le montrer, afin que tu te lèves dans la prière, c'est tout. Le secret pour vaincre dans le songe, c'est la prière. C'est la prière et l'enseignement, bien-aimé. Plus tu te lèves dans la prière, plus tu te lèves dans l'enseignement, plus tu es victorieux. Dieu te le montre, il te dit, lève-toi dans la prière, c'est tout. Waouh! Donc, les songes de jugement, c'est à chaque fois, je vois des gens tout autour de moi en train de me condamner, en train de me juger. Ça peut être les gens de ma famille. Ça peut être quelqu'un du quartier. Ça peut être quelqu'un du boulot. Mais tu le vois en train de te juger. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais pas. Et apparemment, si dans ce songe-là, tu n'as pas la force de sortir de là, de sortir de leur complot, de sortir de leur condamnation, comprends que tu es faible, bien-aimé. Comprends que tu es faible. Donc ça, ce sont des songes de jugement. C'est-à-dire les gens qui sont tout autour de toi, ils te jugent pour quelque chose que toi-même tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas vraiment l'idée de ce que tu as fait. Comprends que tu es, au fait, le diable se prépare pour frapper par rapport à quelque chose. Alors Dieu te dit, lève-toi.